Ok, bonjour les amis. Ça, c'est le quatrième chapitre, la trigonométrie. C'est quelque chose que vous avez déjà vu l'année passée, si je ne me trompe pas, mais on va ajouter un peu plus de détails, ok, cette année. Alors, on va mettre ça un peu plus loin. Euh, ça, c'est les premiers cours. Ça va juste être la révision. Ça va être des choses que vous avez déjà vues, ok. Alors, on va juste réviser ce qu'on connaît déjà, ok. Euh, Pour faire la trigonométrie, on va seulement travailler avec des triangles rectangles. OK? C'est quoi un triangle rectangle? Un triangle rectangle, c'est un triangle qui... Oh, un instant, mon crayon ne marche pas. C'est un triangle qui a un angle droit. OK? Qui a un angle droit. C'est quoi un angle droit? C'est le petit coin ici que vous voyez. OK? Mais ça marche toujours pas. Oh, là, ça marche. OK. C'est les petits coins que vous voyez ici. OK? L'angle est quoi là-bas? OK, l'angle, est-ce que c'est 30 degrés, 60? Je pense que vous savez tous que l'angle ici est 90 degrés. OK, on peut seulement travailler avec le triangle qui a un petit coin ici, un coin qui indique que c'est 90 degrés. OK, on ne peut pas faire ça avec les autres triangles. OK, ça, on va passer tous les chapitres avec le triangle rectangle. OK, alors c'est quelque chose de très important. On va travailler avec la sinus, cosinus, tangente, ok? Quelque chose que vous avez eu l'année passée, SOHCAHTOA. Mais avant de faire ça, on va commencer avec le théorème de Pythagore, ok? Qu'on a déjà un peu utilisé dans ces cours, ok? Alors, si dans ces cas-là, j'ai un triangle rectangle, ok? Si je cherche mon hypoténuse, ok? L'hypoténuse va toujours être le côté qui est opposé à l'angle de 90 degrés. C'est le côté les plus grands de mon triangle. Comment je l'ai fait? Rapidement, l'hypoténuse, c'est toujours les deux autres côtés au carré. OK, alors ça va juste être 5 au carré plus 12 au carré. Et là, il faut juste que tu prennes la racine carrée de ça. OK, alors ça, c'est comme une façon très rapide de trouver l'hypoténuse. Mettez ça dans la calculatrice. OK, je pense que vous êtes devenu quand même bon avec ça maintenant. OK, alors 5, les chapeaux juste en bas de clear au carré. OK, appuyez sur la flèche pour que ça redescende. Plus, est-ce que c'était 12 au carré? Oui, c'était 12. OK, Enter, ça me donne 169. Alors, l'intérieur simplifie toujours l'intérieur en premier, OK? L'intérieur se simplifie pour devenir 169. Et quand vous allez prendre la racine carrée de 169, vous allez voir que ça donne 13, OK? Alors, ça, c'est une possibilité. Quand tu cherches l'hypoténuse, tu le fais comme ça. Mais qu'est-ce qui arrive quand tu as déjà l'hypoténuse et tu cherches un autre côté, OK? Premièrement, le théorème de Pythagore que je suis en train d'utiliser va seulement marcher quand je connais deux côtés déjà, OK? Et je cherche la troisième. Ça va? Alors, il faut absolument savoir deux autres côtés de mon triangle. Et là, tu peux trouver la troisième. OK, ici, pour trouver x, OK, ça va être l'hypoténuse au carré moins l'autre côté au carré. Pourquoi moins? Pourquoi pas plus? Parce que le x qui est ici, OK, il est, il peut pas être plus grand que 10, OK? Il peut pas être plus grand que 10, OK? Donc, c'est pour ça que tu dois mettre moins. Tu dois prendre le plus grand côté au carré, moins l'autre côté au carré, OK? Je vais vous expliquer, OK? N'oubliez pas la racine carrée. OK, ça va devenir, ben, on va le faire, OK? 10 au carré, euh, 10 au carré, moins 8 au carré. Ça devient 36, OK? Alors ça devient 36. Et la racine carrée de 36, c'est juste 6. Si un élève oublie de mettre les moins, OK, on va dire si, euh, je sais pas, je prends l'exemple, on va dire Vincent. S'il oublie, s'il dit que x est égal à 10 au carré plus 8 au carré, OK? Et là, après, il met la racine carrée. Il le fait un peu comme ça, OK? Comme je l'ai fait ici. Tu mets seulement les plus quand tu cherches l'hypoténuse, OK? Mais si jamais, on va dire, tu oublies, qu'est-ce qui va arriver, OK? Tu vas trouver la réponse ici, ça va être 164. Et quand tu prends la racine carrée des 164, je ne sais pas c'est quoi, mais ça va être proche des 13, oui. Alors, racine carrée des 164, 12,8. OK? Et là, tu vas finir par trouver 12,8. Mais cette réponse ne fait pas de sens parce que si ça c'est 12,8, ça veut dire que les côtés ici est plus grand que ton hypoténuse.
ça peut pas être plus grand que l'hypoténuse. Oui, l'hypoténuse, c'est les côtés les plus grands. L'hypoténuse, c'est toujours le côté qui est opposé à l'angle des 90 degrés, OK? Alors, si jamais vous faites quelque chose comme ça, c'est pas la fin du monde. Juste une fois que vous trouvez la réponse, OK? Réfléchissez. Est-ce que ça fait du sens? Comme par exemple, ici, j'ai trouvé mon hypoténuse, c'était 13. Ça fait du sens que c'est 13 parce que il faut que l'hypoténuse soit plus grand que 12 et 5. OK? Alors, les 13 ici fait du sens parce que c'est les côtés les plus grands. OK? Mais les 12,8 ici fait pas du sens. OK? Les 12,8 devient plus grand que 10, ça fait pas de sens. OK? Alors, mettez pas en plus. OK? Alors, en résumé, qu'est-ce que je vous ai montré? Si tu cherches l'hypoténuse, tu mets un plus. OK? Mais si tu cherches un autre côté qui n'est pas l'hypoténuse, tu mets un moins. OK? Et prends toujours l'hypoténuse au carré et enlève les petits côtés au carré. OK? Pour que la réponse soit positive. Parce que tu ne peux pas prendre la racine carrée d'un non négatif. OK? Alors, j'espère que ça fait du sens. C'est comme vraiment une façon vite de faire Pythagore. OK? Parfait. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Alors, la question ici, c'est qu'est-ce qui arrive si on a un triangle rectangle, OK? Mais on connaît seulement un côté. Alors, c'est comme un peu comme ça, OK? Est-ce que je peux utiliser le théorème de Pythagore si je connais juste un côté? OK? Euh, La réponse est non, parce que comme je connais pas ces côtés-là, je connais pas ces côtés-là, j'ai deux inconnus, ok? Je peux pas faire grande chose. Si quelqu'un me dit que ça c'est 5, je peux trouver ça, ok? Je peux trouver, si quelqu'un me dit ça c'est 5, donc ça, je veux dire que ça c'est x, je connais pas, ok? Dans ces cas-là, x va juste être 5 au carré, moins 3 au carré, et je prends la racine carrée, ok? Moins parce que ça c'est pas l'hypoténuse, ok? Alors ça va être un moins, ok? Ah, et si quelqu'un me dit on va dire ça c'est 4. Là, je peux trouver mon hypoténuse. Ça va être 3 au carré, ou si vous voulez, x est égal à 3 au carré plus 4 au carré. Je prends la racine carrée, ok? Plus cette fois-ci parce que c'est l'hypoténuse, ok? Mais si j'ai seulement un côté qui est donné, je ne peux pas faire grand chose, ok? Alors, je peux rien faire. Je ne peux rien faire, ok? C'est triste, ok? C'est vraiment triste quand seulement un côté est donné. Alors, il faut que deux informations soient données. Soit je te donne deux côtés, et là tu utilises Pythagore pour déterminer la troisième côté, ou bien je peux aussi te donner l'angle, ok? Alors, il faut que tu as deux informations. Un côté, un angle, ou bien deux côtés. Dans ces cas-là, je suis correct. OK? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment travailler quand un côté est donné et un angle est donné. OK? Parce que Pythagore, je pense qu'on est quand même bon. OK? Je vous ai déjà vu détruire ça sur NetMath. Alors, qu'est-ce qui arrive quand seulement un côté est donné et un angle est donné? Comment on va procéder? OK? Alors, pour travailler, OK? Pour travailler dans un triangle rectangle, on a besoin des deux possibilités. OK? Deux côtés ou un côté et un angle. Ça va? Un côté et un angle. J'ai besoin de deux informations, OK? Mais il faut que ça soit un triangle rectangle, OK? Les mots-clés ici, OK? Il faut que ça soit un triangle rectangle, OK? Je ne peux pas travailler avec un triangle qui n'a pas les 90 degrés, OK? Qui n'est pas un triangle rectangle. Ça va? OK. Alors, on va juste réviser. Ça, c'est en anglais. Je trouvais la photo vraiment nice. Il me semble que dans les murs des mots, OK, en avant, je pense que j'ai un poster. Je pense qu'il il est en français, OK? Alors, je vais vous inviter à le regarder qui montre exactement la même chose, OK? Alors, la bonne nouvelle est que SOHCAHTOA, c'est juste une façon d'écrire la formule, OK?
S ici veut dire sinus de mon angle, ok? Les O ici, c'est mon côté opposé. L'autre lettre, la dernière lettre va être mon dénominateur, ok? C'est l'hypoténuse. Côté opposé. Ok, c'est quoi les côtés opposés? Si je travaille avec un angle, ok, disons que je connais la valeur de cet angle. Les côtés qui est opposé à mon angle, on l'appelle côté opposé, ok? Les côtés qui est opposé à l'hypoténuse, ok, les côtés qui est opposé, ben, excuse-moi, les côtés qui est opposé à 90 degrés va toujours être l'hypoténuse, ok? Va toujours être l'hypoténuse. Alors, comme même dans les cas des triangles rectangles, les côtés qui étaient opposés à 90 degrés étaient mon hypoténuse. OK? Alors, c'est pareil ici. OK? Alors, identifier les côtés opposés, c'est vraiment facile. C'est opposé à l'angle qui est donné. OK? Ça, c'est juste un symbole grec qui veut dire angle. OK? OK? Pour identifier l'hypoténuse, ça va. C'est juste les côtés qui est opposé à 90 degrés. Alors, ça c'est O, ça c'est H. Donc, les côtés qui restent, c'est les côtés adjacents. OK? Là, le troisième côté, automatiquement, n'a pas le choix d'être les côtés adjacents. OK? Là, comment on fait cosinus? Cosinus, même chose. OK? Le C ici veut dire cosinus de mon angle. OK? Je mets une égalité. A, c'est les côtés adjacents. OK? Et, oups. A, c'est les côtés adjacents ici. Et les H, c'est mon hypoténuse, OK? Vous n'avez pas besoin de comme... vous voyez, juste avec à l'aide de SOHCAHTOA, je suis en train de dériver la formule, je suis en train de comme créer la formule, mais ces formules-là vont être données, OK? Alors, vous n'avez pas besoin de stresser. Le dernier rapport, c'est la tangente, OK? T ici veut dire tangente, alors on va écrire tan. Tu sais quoi, je vais juste monter ça un petit peu, juste dans le but de comme euh, rentrer ça ici, OK? Alors, T veut dire tangente de mon angle, OK? Ça, c'est juste angle, OK? Ça va être une valeur numérique, 30 degrés, 45 degrés, mais c'est un symbole grec, OK, qui veut dire angle. O, ici, c'est côté opposé, et A, ici, c'est les côtés adjacents, OK? Ça, c'est les trois formules qu'on va devoir utiliser. Alors, la bonne nouvelle est que ça va être donné, vous n'avez pas besoin de mémoriser, OK? Mais, techniquement, si tu écris SOHCAHTOA, tu peux créer ces formules, comme moi, je viens de le faire, OK? Ça va? Alors, mais n'oublie pas, ça va être donné. La partie difficile, c'est de savoir est-ce que je dois utiliser sinus, est-ce que je dois utiliser cosinus ou est-ce que je dois utiliser tangente, OK? Ça, c'est la partie un peu difficile, mais je vais vous montrer comment faire avec des exemples. OK. Regardez les triangles ici, OK? Alors, moi, je cherche le côté qui est ici. OK? Je ne peux pas utiliser théorème de Pythagore parce que si je savais que les côtés ici mesurent 3 centimètres, là oui, si j'ai deux côtés Pythagore, boum, c'est fini, ok? Mais malheureusement, j'ai pas deux côtés. J'ai un côté et j'ai un angle, ok? Alors, j'ai deux informations. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça veut dire que je peux trouver les côtés X. OK? Peut-être pas en utilisant le théorème de Pythagore, mais en utilisant SOHCAHTOA. Je sais aussi que c'est un triangle rectangle. OK? Alors, pour savoir est-ce que c'est sinus que je vais utiliser, cosinus ou tangente, il faut que j'identifie les côtés. Si cet angle est donné, OK? Les côtés qui est opposé à mon angle, on va l'appeler côté opposé. Ça va? Le côté qui est opposé à 90 va être mon hypoténuse. Et le dernier côté qui reste, ça va être les côtés adjacents. Vous voyez que vous savez c'est quoi la valeur de votre hypoténuse. Oui, c'est 4. Et vous êtes en train de, votre but, c'est de déterminer c'est quoi les côtés opposés. OK? Alors, si on écrit SOHCAHTOA, OK? Je cherche les côtés opposés. OK? Je cherche les côtés opposés. Ça veut dire que je cherche ça. Tout le monde voit. Alors, ça va, soit je vais devoir soit utiliser sinus ou je vais devoir utiliser tangente. Mais le problème est que sinus fait plus de sens, OK? C'est pas un problème. I guess c'est comme, c'est la bonne nouvelle. Comment je peux savoir est-ce que c'est tangente que je dois utiliser ou sinus? Je connais l'hypoténuse ici. Mais est-ce que je connais mon côté adjacent? Non, OK? Alors, le problème avec tangente est que
je connais pas les A, ok? Je connais pas la valeur de mon côté adjacent, alors qu'avec sinus, je connais la valeur de H, ok? Je connais. Alors, sinus fait plus de sens, ça va? Sinus fait plus de sens. Alors, comment ça va marcher? On va écrire cette formule, ok? On va écrire cette formule qui va être donnée. Alors, sinus de mon angle est égal à les côtés opposés sur l'hypoténuse, ok? Et là, je remplace. Ce que je connais, je vais remplacer, ok? Sinus, est-ce que je connais la valeur de mon angle? Oui, c'est 50 degrés. Alors, je vais remplacer angle par 50 est égal à. Est-ce que je connais les côtés opposés? Non, je ne connais pas. OK, alors tu peux les laisser comme O ou tu peux mettre un X, c'est comme tu veux. Moi, je vais juste garder un O ici. OK, si je ne connais pas, je le laisse tel quel. Est-ce que je connais mon hypoténuse, la valeur de mon hypoténuse? Oui, c'est juste 4. OK, ça va? Et là, je vais vous demander de toujours faire ça. Vous n'allez jamais vous tromper. OK, juste ajouter un 1 en bas parce que sinus de 50, c'est la même chose que sinus de 50 sur 1. Et pour résoudre ce genre de problèmes, on va toujours faire produit croisé, ok? On va toujours multiplier diagonalement. Alors, je vais multiplier sinus de 50 avec 4. Alors, ça va être sinus de 50 fois 4. Et je vais multiplier ça diagonalement, ok? 1 fois O, c'est juste O, ok? 1 fois O, c'est juste O. 1 fois 10, c'est 10. 1 fois 20, c'est 20. Donc, 1 fois O, c'est juste O. Alors là, les O est toute seule. C'est ça que je vais déterminer c'est quoi la valeur des O. Et là, je vais devoir utiliser ma calculatrice. Chose importante, j'espère que vous êtes dans les bonnes modes. OK, alors on va appuyer sur, vous voyez les boutons second, juste à droite, c'est écrit mode. OK, alors on va appuyer sur mode. Vous voyez ici que mon truc est dans les modes degrés. Le degré est en noir. OK, alors je suis dans les bons modes. Si vous êtes dans les modes radians, comme ça, si les radians est noir, ben changez les modes. OK, mettez degrés. OK, alors là, je suis dans le bon mode. Alors, je vais clear. Et là, je vais mettre cette information dans la calculatrice. Alors, sinus de 50, sinus de 50. Okay? S'il y a des parenthèses, juste fermer la parenthèse, fois 4. Et là, je vais avoir 3,06. OK? Alors, la valeur, c'est, OK, ça c'est environ, les côtés haut et environ, parce que c'est pas vraiment 3,06 pile. Alors, c'est environ 3,06 si les unités sont données. On parle d'un côté. Côté, on mesure toujours en centimètres, OK? Logiquement, ça fait du sens parce que mon côté opposé doit être plus petit que 4, n'est-ce pas? 4, c'est mon hypoténuse. Alors, ça fait un peu du sens que c'est 3, OK? Alors, j'espère que vous avez catché un peu comment ça marche, mais on va faire un autre exemple, OK? Alors, regardez ici, j'ai un triangle, OK? Je ne peux pas faire Pythagore malheureusement parce que j'ai juste un côté, mais la bonne nouvelle est que j'ai un côté et un angle, OK? Alors, je vais devoir utiliser SOHCAHTOA et la bonne nouvelle aussi est que c'est un triangle rectangle, OK? Eux, ils me demandent, détermine la longueur du côté AC. Alors, c'est le côté AC, c'est ces côtés-là. Alors, je vais juste mettre un X ici, si vous voulez, OK? C'est ça que je cherche, OK? Là, la partie qui est un peu difficile, est-ce que j'utilise sinus, cosinus ou tangente, OK? Premièrement, ça c'est mon angle. Donc, les côtés ici, qui est opposé à mon angle, OK, on the opposite side, ça c'est les côtés opposés. Les côtés qui est opposé au 90 degrés, c'est toujours H, OK? Toujours l'hypoténuse. Alors, finalement, ça veut dire que ça, c'est les côtés adjacents, OK? Alors, les troisièmes côtés, c'est toujours les côtés adjacents. Là, qu'est-ce qu'on fait? On écrit SOHCAHTOA, OK? Qu'est-ce que je cherche dans la question? Je cherche ces côtés-là. Qui est mon H, n'est-ce pas? Alors, je cherche l'hypoténuse. OK? Donc, ça veut dire que soit je vais devoir utiliser sinus ou que il n'y a pas de H ici. Alors, je ne vais pas utiliser tangente. OK? Mais, je connais mon côté adjacent. Je sais que le côté adjacent, c'est 10. OK? Je ne connais pas les côtés opposés. Je ne connais pas la valeur des côtés opposés. Alors, je ne vais pas utiliser sinus. Je vais devoir utiliser cosinus. OK? Alors, cosinus de mon angle, OK, est égal à côté adjacent divisé par l'hypoténuse. OK? Adjacent sur hypoténuse. Si vous êtes capable de comme
créé la formule en regardant ça. Ça, parfait, je suis fier de vous. Si vous ne savez pas comment le faire, n'oubliez pas, les formules vont être données, OK? Et là, on remplace. OK, cosinus, le symbole ici qui est un peu bizarre, c'est juste angle. Est-ce que je connais l'angle? Oui, c'est 30 degrés. Euh, Est-ce que je connais les côtés adjacents? Oui, c'est 10 centimètres. Est-ce que je connais l'hypoténuse? Non, je ne connais pas. Vous pouvez mettre X ou H. Juste mettez une variable, OK? Comme la dernière fois, juste mettez un dénominateur et multipliez diagonalement, OK? Alors, je vais multiplier cosinus de 30 avec H et je vais multiplier 1 avec 10. 1 fois 10, c'est juste 10. Ça va? Et là, je vais avoir ça. Mon but, c'est d'avoir H toute seule. Ça veut dire qu'il faut que j'enlève cosinus de 30. OK? Ça, c'est une multiplication. Alors, il faut que je fasse les contrats de multiplication. C'est quoi les contrats de multiplication? C'est division. OK? Alors, je vais diviser par cosinus de 30. Je vais diviser par cosinus de 30. Et là, ça va disparaître. Et H va être environ, je vais utiliser la calculatrice pour déterminer ça. Un instant. Alors, c'est 10 divisé par cosinus des 30. OK? Je vais juste voir si j'ai bien remplacé. Oui. Enter. Ça me donne 11,5. Je vais arrondir les 4 parce qu'il y a un 7 après. On va dire 11,55. OK? Ça me donne 11,55. Est-ce que tout le monde me suit? Ça fait du sens que c'est 11,55 parce que c'est mon hypoténuse. Ça doit être les côtés les plus grands. Il doit être plus grand que 10, OK? Si je trouve une valeur comme 9, quelque chose comme ça veut dire que j'ai fait une erreur, OK? Alors, validez toujours votre réponse, que logiquement, ça fait du sens. Et la dernière chose que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est comment déterminer l'angle, OK? Alors, ici, détermine les mesures. Ça, ce symbole-là veut dire angle. Les angles G et les angles H au dixième près. OK, ils m'ont dit comment arrondir. Je vais voir si ça a été précisé. OK, ils m'ont dit au dixième près ici. Alors, je vais regarder la réponse. Est-ce que c'est 11,5? OK, 11,5. Après les 5, il y a un 4. Donc, ça reste 11,5. OK, dixième près. Désolé, je n'avais pas lu. Et n'oubliez pas de mettre les unités. OK, c'est centimètres. OK. Pour l'autre question, est-ce que ça a été... OK, ça a été précisé aussi, OK? Alors, 3,06 sinus de 50 fois 4, excuse-moi, sinus de 50 fois 4, 3,06, OK, alors 3,1, OK, ça c'est 3,1. Alors, il faut bien lire la question, je m'excuse. Dixième près veut dire un chiffre après la virgule, OK? OK, parfait. Alors, la dernière question, c'est comment trouver l'angle. C'est la même chose, OK? Exactement la même chose. C'est juste, ça dépend de toi. Est-ce que tu veux trouver l'angle G en premier ou H? C'est ton choix. Je vais aller en ordre alphabétique, OK? Angle G, c'est l'angle qui est là, OK? Alors, si je vais déterminer cet angle, ça veut dire que le côté qui est ici, OK, qui est opposé à mon angle, c'est le côté opposé. Le côté qui est opposé à 90 degrés, ça c'est mon hypoténuse. Et le côté qui reste va être le côté adjacent. OK, alors je vais écrire so, ka. Vous voyez que je connais les côtés, je connais c'est quoi l'hypoténuse, je connais c'est quoi les côtés adjacents. OK, alors je connais les côtés adjacents, je connais l'hypoténuse. Je connais deux choses ici. Tangente ne va pas vraiment m'aider parce que oui, je connais les côtés adjacents, mais je ne connais pas les côtés opposés. Je n'ai pas une valeur ici, OK? Même chose pour sinus. Je connais l'hypoténuse, OK? C'est 14, mais je ne connais pas les côtés opposés, OK? Alors, la meilleure chose à travailler avec, c'est cosinus, OK? Parce que comme je connais déjà deux choses, la seule chose qui me manque, c'est un angle, ça va marcher, OK? Alors, j'écris cosinus de mon angle est égal à côté adjacent divisé par l'hypoténuse, OK? Et là, je remplace cos. Je ne connais pas la valeur de mon angle, alors je vais le laisser comme ça, mais je connais les côtés adjacents est 6 et je connais que l'hypoténuse est 14, OK?
Mon but, c'est de déterminer l'angle, dixième près, OK? Et là, je ne vais pas faire produit croisé ici parce que mon but, c'est d'avoir l'angle toute seule. Il faut juste que j'enlève cosinus, OK? Comment on enlève cosinus? Ça, c'est pas une multiplication, c'est pas cosinus fois l'angle, c'est cosinus de l'angle. OK? Alors, si tu veux enlever cosinus, il faut que tu fais l'opposé des cosinus. OK? Les contraires des cosinus. C'est quoi les contraires des cosinus? Les contraires des cosinus, c'est cosinus inverse. OK? Prends cosinus inverse de ça, de 6 sur 14. OK? Alors, cosinus, quand tu veux trouver l'angle, ça va toujours être soit cosinus inverse, sinus inverse ou tangente inverse. Toujours, 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 OK? Parce que pour enlever cosinus, il faut que tu fais cosinus inverse. Pour enlever sinus, il faut que tu fais sinus inverse, OK? Et comment on fait ça? On prend la calculatrice, OK? Je vais appuyer sur second et là, je vais appuyer sur cosinus, OK? Là, ça devient inverse. 6 divisé par 14. Je ferme la parenthèse. Ça me donne 64,6, OK? Si j'arrondis au dixième près, 64,6 degrés. Ça, c'est l'angle qui est, je vais juste effacer les flèches, OK? L'angle qui est ici est 64,6 degrés. Je sais que l'angle ici est 90. Alors maintenant, la question c'est quoi l'angle là-bas, OK? C'est quoi l'angle ici en bleu? La bonne nouvelle est que, à l'intérieur de la triangle, quand j'additionne toutes mes angles, d'après vous, ça devrait me donner combien? Okay. À l'intérieur de la triangle, ça me donne toujours 180 si j'additionne les trois angles ici. OK? Alors, si vous voulez déterminer l'angle ici en bleu, OK, qu'on va appeler angle H, l'angle, je vais faire les calculs ici, l'angle H, OK, va être égal à 180, c'est le total. Il faut que j'enlève les deux autres angles. Quand tu veux enlever quelque chose, tu soustrais. OK? Alors, il faut que j'enlève les 90. Il faut que j'enlève les 64,6. OK? Si j'enlève tout ça, j'aurai l'angle. OK? Alors, c'est ça que je vais faire dans la calculatrice. 100, oups, attends. Delete 180 moins 90 moins 64,6. Ça va me donner 25,4 degrés, OK? 25,4 degrés. Une fois que tu connais deux angles à l'intérieur d'un triangle, déterminer la troisième est simple, OK? Juste fais 180 moins les deux autres angles et tu vas avoir le troisième angle, OK? Alors, c'est ça, OK? Alors, désolé si la vidéo était devenue longue, je ne sais pas. Alors, pour pratiquer, je vais vous donner cet document, OK? Vous allez faire ces questions dans les cahiers parce que la réponse ici est donnée. Alors, vous allez faire la démarche. Ça commence avec comment déterminer l'angle, OK? Alors, alors vous allez devoir utiliser sinus inverse, OK? Cosinus inverse ou tangente inverse. Identifier les côtés dans votre triangle, OK? Alors, ça, c'est l'angle, ça veut dire ça, c'est les côtés opposés. Ça, c'est 90 degrés, ça veut dire ça, c'est l'hypoténuse. Ça, c'est le côté adjacent. Je connais H, je connais A. Donc, dans ces cas-là, c'est les cosinus qui va marcher, OK? Parce que SOHCAHTOA, K, OK? J'ai les côtés adjacents, j'ai les côtés l'hypoténuse, OK? Alors, vous allez devoir faire cosinus inverse ici, OK? Alors, j'espère que ça fait un petit peu de sens. Vous avez juste besoin de faire les premières 16 questions, OK? Alors, première 16 questions. Le travail est un peu long, alors demain, il n'y a pas de vidéo, OK? Alors demain, ça va être une période d'exercice. Donc, pour vous donner assez de temps de bien comme apprendre la base avant qu'on fait d'autres choses, OK? Alors, bonne chance avec les devoirs.